Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Exode. Chapitre 19. Il est évident que ce chapitre commence une nouvelle partie du livre. Les 18 premiers chapitres montrent que Dieu est pour l'homme. Ils sont entièrement consacrés à l'enseignement de la grâce. Les murmures même du peuple ne furent que des occasions pour de nouvelles manifestations de grâce. Et tout conduit au résultat final, dans la gloire du royaume. Mais la seconde partie du livre, commençant au chapitre 19, traite d'une manière générale de ce que l'homme est pour Dieu, comme fruit de sa grâce. Elle fait ressortir les conditions qui de la part de l'homme conviennent à Dieu, conditions dont l'accomplissement est indispensable si l'homme doit garder l'alliance de Dieu. C'est ce qui constitue la base morale pour que le peuple fasse un sanctuaire pour l'Éternel, afin qu'il habite au milieu d'eux. Au 3e mois, après que les fils d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, en ce même jour, ils vinrent au désert de Sinaï. Ils partirent de Réphidim et vinrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Et Israël campa là, devant la montagne. Et Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela de la montagne, disant : Tu diras ainsi à la maison de Jacob, et tu l'annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et vous ai amené à moi. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. L'Éternel s'adresse à eux, d'une manière touchante, relativement à ce qu'il avait fait, et à ce qu'il désirait les voir devenir pour lui. Il avait détruit leurs ennemis. Il les avait fait sortir de la maison de servitude. Il les avait portés sur des ailes d'aigle, et les avait amenés à lui. Certains croyants sont désireux d'obtenir telle et telle bénédiction, mais la grande question, c'est que nous soyons amenés à Dieu. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, est une très belle figure. Le prophète dit, dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés, et il s'est chargé d'eux, et il les a portés tous les jours d'autrefois. Ésaïe chapitre 63, verset 9. L'Éternel en parlant ces termes, en Jérémie chapitre 31, verset 32, au jour où je l'ai pris par la main. Quelle tendresse et quelle bienveillance se dégagent de ces paroles. Quelle marque particulière d'affection paternelle. Un autre passage des Écritures dit, quand Israël était jeune, je l'ai aimé. Et moi, j'ai enseigné à Éphraïm à marcher. Il les a pris sur ses bras. Osée chapitre 11, versets 1 et 3. Il les a portés, comme on porte un enfant, et ensuite, il les a pris par la main, lorsqu'ils apprenaient à marcher, trébuchant à chaque pas à Mara, dans le désert de Sin, et à Réphidim. Mais sans cesse, ils ont été soutenus par les bras éternels, de celui qui leur apprenait avec patience et avec grâce, à ne marcher que dans sa dépendance, et dans la confiance en lui. C'est ainsi, que Dieu a agi à leur égard, et qu'il agit envers nous. Il a fait de nous, des objets de son amour, et ses mains sont sous nos bras pour nous soutenir, tandis qu'il nous apprend à faire un pas après l'autre, en ayant confiance en lui. Il désire que nos cœurs soient assurés, de son intérêt tendre et paternel. Paul s'exprime d'une manière si belle, lorsqu'il dit en Actes chapitre 13, verset 18, « Il prit soin d'eux dans le désert, comme une mère. » Si Dieu montre qu'il est tout pour son peuple, dans sa grâce et ses tendres soins, c'est aussi nécessairement, pour que son peuple soit pour lui. Beaucoup de croyants ne vont pas plus loin, que de considérer ce que la grâce est pour l'homme. Cet aspect doit être connu en premier. Mais si la grâce est connue, et affecte réellement nos cœurs, elle produit le désir d'être pour Dieu ici-bas. Garder son alliance soulève la question suivante, qui aura-t-il pour Dieu? Dieu est avant tout un Dieu sauveur et un libérateur. Il est celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, et qui aussi nous donnera toutes choses avec lui. Dieu est pour son peuple par la rédemption, pour le temps et l'éternité.
Lorsque vous êtes bien établi en cela dans votre âme, vous êtes à même de penser à ce que c'est que d'être pour Dieu, comme le fruit de sa grâce, et vous éprouvez un réel plaisir à le faire. Si nous étions tous, dans le bien des 18 premiers chapitres de ce livre, nous serions à même de saisir l'autre côté de la vérité. Si nous ne connaissons pas la vraie grâce de Dieu, déployée typiquement dans la première partie de l'Exode, et que nous prétendions entrer dans la seconde partie, nous n'aboutirons qu'à une servitude légale. Mais ce ne pourrait être là, la pensée de Dieu. Car ce livre révèle comment il agit merveilleusement pour libérer son peuple de tout esclavage, afin qu'il puisse le servir en toute liberté. Ce que nous avons en Exode chapitre 19, chapitres 3 à 6, est en type, une proposition faite à un peuple racheté et délivré, non à un peuple dans la chair, mais dans l'esprit, un peuple amené à Dieu. Si les enfants d'Israël avaient bénéficié des grâces qui leur avaient été données, ils auraient été à la hauteur de la responsabilité qu'ils acceptèrent. Il est important de voir la différence existant entre ces deux parties du livre. C'est une joie de savoir ce que Dieu est pour nous en grâce, et d'en faire l'expérience. Mais il est également bien précieux de prendre par la grâce qui nous est faite, cette place d'obéissance intelligente des affections, qui est la seule manière dont nous pouvons être pour Dieu. Il serait bien attristant de penser que l'homme devrait jouir de tout, et qu'il n'y ait rien pour Dieu. Dieu bénit les siens de la manière la plus riche par la rédemption, et les amène à lui, comme à celui qui est connu en grâce suprême, afin qu'il trouve plaisir à se donner à lui, et qu'il est un peuple qui garde son alliance, c'est-à-dire fidèle au lien proposé, et établi par la grâce divine. C'est ainsi que Dieu s'assure un peuple pour son plaisir. Et Moïse vint, et appela les anciens du peuple, et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai à toi dans l'obscurité d'une nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'aussi il te croie à toujours. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, et sanctifie-les, aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Et tu mettras des bornes pour le peuple alentour, disant, « Donnez-vous garde de monter sur la montagne, et d'en toucher l'extrémité. Quiconque touchera la montagne sera certainement mis à mort. La main ne la touchera pas sans qu'elle soit lapidée ou transpercée. Bête ou homme, ils ne vivront point. Quand le corps sonnera longuement, ils monteront vers la montagne. » Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple et sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts pour le 3e jour. Ne vous approchez pas de vos femmes. » Et il arriva, le 3e jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort. Et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. Et toute la montagne de Sinaï fumait, parce que l'Éternel descendit en feu sur elle, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Et comme le son de la trompette se renforçait de plus en plus, Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. Et l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne, et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne. Et Moïse monta. Et l'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'ils ne rompent les barrières pour monter vers l'Éternel pour voir, et qu'un grand nombre d'entre eux ne tombent. Et aussi que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient, de peur que l'Éternel ne se jette sur eux. » Et Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï,
car tu nous as solennellement avertis en disant « Mets des bornes autour de la montagne et sanctifie-la. » Et l'Éternel lui dit « Va, descends, puis tu monteras, toi et Aaron avec toi. Mais que le sacrificateur et le peuple ne rompent point les barrières pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne se jette sur eux. » Et Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Il est également important de reconnaître la place que la loi occupe dans les voies de Dieu à l'égard des hommes. La loi a été donnée à un peuple dans la chair. Elle a fait ressortir toute la perversité et l'opposition de la chair, et a démontré que ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Elle a donné aussi à l'homme la connaissance du péché, lui faisant voir, même lorsque né de nouveau, combien il est charnel, et incapable à cause de sa faiblesse, de répondre à aucune des exigences de Dieu. La loi était sainte, juste et bonne, et par suite, condamnait l'homme. Et elle amenait l'homme, lorsque né de nouveau, et divinement exercé étant sous la loi, à se considérer comme étant sous la condamnation et la mort. La loi ne donnait aucune puissance pour obéir, mais elle prononçait sa solennelle malédiction sur toute désobéissance. La déclaration solennelle des droits de Dieu sur les hommes, et sa revendication de ce qui lui était dû par eux, ne pouvaient aboutir qu'à la condamnation d'un peuple pécheur et dans la chair. Ils acceptèrent la responsabilité d'observer la loi, en fondant leur obéissance sur la chair, sans savoir réellement ce que c'était d'être amené à Dieu. Dieu n'ignorait rien de leur position. Et c'est en rapport avec cette position qu'il prit à leur égard son attitude à Sinaï. D'où l'épaisse obscurité de la nuée, les barrières dressées autour du peuple, et le commandement que toute créature vivante touchant la montagne serait mise à mort. Les tonnerres et les éclairs, le son de la trompette, la montagne qui tremblait, de même que le peuple qui était dans le camp, l'avertissement divin donné au peuple de ne pas s'approcher, de crainte qu'il ne tombe, toutes ces choses convenaient à cette occasion. La sainte revendication de Dieu à sa créature, adressée à un être pécheur, incapable d'y répondre, devait s'accompagner de terreur. Car elle portait avec elle la condamnation et la mort à l'endroit de cette créature. C'était un témoignage solennel. C'était de la part de Dieu la démonstration de ce qu'est l'homme. C'est afin de vous éprouver que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit devant vos yeux. Exode chapitre 20, verset 20. Nous ne devons pas confondre la place qu'a la loi dans les voies publiques de Dieu à l'égard des hommes, avec la portée typique de l'alliance, consécutive à la rédemption, et qui a en vue le sanctuaire et l'habitation de Dieu, au milieu d'un peuple racheté, et dans les heureuses relations d'alliance. Tout en reconnaissant pleinement la place de la loi, il y a lieu de ne pas perdre de vue la portée de l'alliance. L'homme étant ce qu'il était, la loi était pour lui un ministère de mort et de condamnation. Mais il y avait un but en vue, en la donnant. Dieu souhaitait que son peuple écoute sa voix, et garde son alliance. Vous m'appartiendrez en propre, d'entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs, et une nation sainte. Si ce but n'a pas été atteint, touchant un peuple qui était dans la chair, c'était en vue du jour, où cela se réaliserait, pour un peuple dans l'esprit. Dieu n'a pas abandonné sa pensée, d'avoir un peuple lui appartenant en propre, et Pierre montre comment il se l'est assuré. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. La première condition requise d'un peuple appartenant à Dieu, c'est l'obéissance. Si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance. Verset 5. On ne saurait concevoir qu'un peuple désobéissant pût être pour Dieu, un royaume de sacrificateurs, et une nation sainte. Pierre parle des saints, comme étant des enfants d'obéissance. Ils ont été engendrés selon ce principe, et en sont caractérisés. Il parle d'eux, comme étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, versets 14 et 23. L'homme selon la chair est né d'une semence corruptible. Mais il existe une autre génération, qui est née d'une semence incorruptible, qui désire ardemment le pur lait intellectuel de la parole, et croissent par lui à salut. Ils deviennent une race élue, une sacrificature royale,
une nation sainte, un peuple acquis, exactement ce que l'Éternel proposait, en Exode chapitre 19. La pensée de Dieu eut une réponse, de la part de ceux du résidu, à qui Pierre écrivait, et elle a une réponse aujourd'hui dans ses saints. Elle aura également une réponse en Israël, quand il sera placé sous la nouvelle alliance. Et tout le peuple ensemble, répondit et dit, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Ils s'engagèrent avec assurance, se croyant capables, de répondre aux exigences de Dieu. Pierre fit de même, lorsqu'il dit en Luc chapitre 22, verset 33, « Seigneur avec toi, je suis prêt à aller en prison, et à la mort. » Jamais plus beau sentiment ne sortit des lèvres de l'homme, et Pierre était sincère en l'exprimant. Mais le Seigneur dit, « Pierre, je te dis, le coq ne chantera point aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Pierre ne se connaissait pas lui-même, pas plus que ne se connaissaient les enfants d'Israël au mont Sinaï. S'ils avaient vraiment profité de l'enseignement de la grâce, qui leur avait été donné, ils n'auraient eu aucune confiance en eux-mêmes, et ils auraient montré par certains traits, que leur confiance était en Dieu seul. Si tel avait été le cas, ils auraient trouvé en Dieu, ce qui les eût soutenus, et rendus capables d'être pour son plaisir. Paul pouvait dire, en Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis toutes choses, en celui qui me fortifie. » Les enfants d'Israël n'eurent pas recours, à ce que Dieu pouvait être pour eux, et ce fut la raison de leur chute. Longtemps après, l'Éternel en parlait, disant en Jérémie chapitre 31, verset 32, « Mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés. » C'était autant dire, s'ils avaient compté sur moi, j'aurais été leur force et leur soutien. S'ils avaient eu vraiment conscience, d'avoir été amenés à Dieu, connus en grâce infinie, et s'ils s'étaient approchés de lui dans leur cœur, tout aurait été parfait. Jérémie chapitre 30, versets 21 et 22. Ils auraient été son peuple, et il aurait été leur Dieu. Il avait agi envers eux en amour, et il leur avait manifesté sa grâce, afin de gagner leurs affections. Il avait symboliquement pourvu à tous leurs besoins. La manne, pour les soutenir dans le chemin de sa volonté, et l'eau du rocher, pour qu'ils soient rafraîchis, et que leurs affections soient vivifiées. L'eau était en type, l'Esprit de Christ, l'Esprit de celui qui a dit, « C'est mes délices ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Psaume 40, verset 8. Et encore, combien j'aime ta loi. Tout le jour je la médite. C'est pourquoi, j'aime tes commandements plus que l'or, et que l'or épuré. Psaume 119, versets 97 et 127. Quand les enfants d'Israël posséderont la réalité de ce que typifiait la manne et l'eau du rocher, c'est-à-dire la grâce de Christ et son esprit, leurs affections seront vivifiées pour Dieu, et ils seront capables de faire sa volonté. En attendant, il est vrai de chaque saint, qu'il est sous la grâce, et sous l'empire de la grâce, et il prend plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. De plus, il a l'esprit comme puissance. Tout véritable chrétien possède l'esprit du Christ. Dieu a donné aux siens un esprit qui prend plaisir à faire sa volonté, de sorte qu'elle n'est pas pour eux un joug de servitude. Ces commandements ne sont pas pénibles, car ils ne leur demandent jamais de faire quelque chose qui ne soit pas source de joie pour l'homme intérieur. Les croyants sont exhortés, par les compassions de Dieu, à présenter leur corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est leur service intelligent. Romains chapitre 12, verset 1. L'expérience de Romains chapitre 7 a pour but de nous enseigner que le mal qui est dans la chair est incorrigible. Elle nous montre également notre faiblesse absolue. La chair ne se soumettra jamais, et ne renfermera jamais, aucun élément de bien. Dans ce chapitre, Dieu prit une attitude qui était nécessaire, et en rapport avec l'état de choses du moment. Le peuple avait à apprendre, et nous avons à faire de même, que la chair est absolument incapable de répondre à ce que Dieu désire, de la part de l'homme. L'homme selon la chair, ne peut avoir d'autre place que dans l'éloignement, résultant de la condamnation et de la mort. Toutefois, alors même que Dieu prenait l'attitude de celui qui frappe de terreur, il avait dans son cœur d'autres pensées précieuses, pensées de grâce infinie, et il les manifesta, pourrions-nous dire, dès que cela fut possible.
Ainsi que nous le verrons en Exode chapitre 20, il ne manqua pas non plus d'indiquer en type de quelle manière tout serait accompli. Sa pensée était d'être près des siens, et de les bénir, afin qu'ils l'aiment, et se consacrent à son service, dans une libre affection. Nous voyons ce résultat atteint typiquement, quand ils apportèrent leurs offrandes, et firent le tabernacle. Sa pensée était d'habiter au milieu d'eux, mais pour cela, un saint état de choses était nécessaire. Aucun de ces saints ne voudrait qu'il en fût autrement. Les commandements posent les conditions morales, selon lesquelles Dieu peut être avec son peuple, et à ce point de vue, ils sont très importants.